Ma camarade de classe, Chiara, est devenue ma meilleure amie après que je l'ai aidée à traverser une période difficile. 15 ans plus tard, au cours d'une série de changements dans mon travail, j'ai rencontré une femme qui allait révolutionner ma vie d'une manière inattendue. C'est une histoire d'amitié, de résilience et de liens qui traversent le temps, montrant comment nos actions, même les plus petites, peuvent avoir des effets profonds et imprévisibles. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires passionnantes comme celle-ci. Le silence dans la salle de réunion n'était rompu que par le bruissement des pages des documents qu'on tournait. L'équipe a soigneusement examiné chaque détail, analysant les données et les propositions. David, assis en bout de table, observait avec attention les mouvements de ses clients. Les négociations ont été longues et compliquées, pleines de hauts et de bas. Il semble que l'accord soit désormais à portée de main, mais les dernières propositions n'ont pas suffi à convaincre les représentants de l'entreprise partenaire. David savait que l'échec de cet accord aurait d'énormes répercussions. Il avait travaillé dur pour obtenir ce contrat et la perte d'un client aussi important serait dévastatrice, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour l'entreprise. Mais alors qu'il réfléchissait au poids de la situation, une voix familière résonna dans l'air, l'appelant. « David ?» Il se retourna, incrédule. Le visage de la femme qui l'appelait était incroyablement familier, même si tant d'années s'étaient écoulées. Qui cela pourrait-il être? Et puis, tout à coup, un éclair de reconnaissance. Chiara, sa camarade de primaire. Il ne l'avait pas vue depuis 15 ans, mais il ne l'oublierait jamais. Ce moment, cette rencontre inattendue allait encore changer sa vie. David n'a jamais été le garçon le plus populaire de l'école, mais il s'est toujours distingué par sa gentillesse et sa curiosité. Dès son plus jeune âge, il fréquentait la même école primaire et, à 10 ans, il connaissait presque tous les élèves. Cependant, l'arrivée de Chiara avait apporté une bouffée d'air frais. Elle était différente des autres. Timide, réservée, elle semblait vivre dans un monde à elle. Il portait toujours la même paire de chaussures, usées par le temps, et participait rarement aux jeux des autres enfants. David l'observait souvent pendant la récréation, intrigué par son comportement solitaire. Un jour, il s'aperçut que Chiara ne mangeait jamais son goûter. Au lieu de le consommer, il le plaça soigneusement dans son sac à dos et le rapporta chez lui. Intrigué par ce geste, il décide de se rapprocher. « Vous n'aimez pas les collations scolaires ?» lui demanda-t-il d'un ton doux. Chiara, visiblement surprise, hésita un instant avant de répondre. « Je ramène ça à la maison pour mes frères, » dit-il doucement en baissant les yeux. David, frappé par sa réponse, se rendit compte que la situation de Chiara était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. À partir de ce jour, il a décidé de faire quelque chose pour l'aider. Le lendemain matin, il a demandé à sa mère de lui préparer 2 sandwichs au lieu d'un. À la récréation, il s'est approché de Chiara avec un sourire et lui a proposé un des sandwichs, lui disant que sa mère avait commis une erreur en mettant 2 dans son sac à dos. Chiara a accepté avec gratitude et à partir de ce jour, les deux ont commencé à déjeuner ensemble tous les jours. Leur amitié grandit rapidement. Chiara, qui était toujours seule auparavant, a commencé à parler davantage et à participer à des jeux avec les autres enfants, grâce à David. Elle était une étudiante brillante et aidait souvent David à faire ses devoirs. Mais après 2 ans, la famille de Chiara a dû déménager à nouveau et elle a dû dire au revoir à sa meilleure amie. La séparation a été difficile, mais David savait qu'il n'oublierait jamais tout ce qu'il avait fait pour elle.
N'oubliez pas de liker si vous aimez cette histoire. Les années ont passé et David a obtenu son diplôme en économie. Il a commencé à travailler dans une grande entreprise où il a progressé grâce à son engagement et son dévouement. À 28 ans, il se retrouve en compétition avec son collègue Marco pour une promotion au poste de manager. Les négociations avec un client majeur détermineraient lequel d'entre eux obtiendrait le poste. Cependant, malgré ses efforts, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et David a perdu son client. La déception fut grande et David commença à craindre pour son avenir dans l'entreprise. Alors qu'il se dirigeait vers le bureau de son patron pour recevoir la nouvelle de l'échec, une silhouette familière apparut dans le couloir. C'était Chiara. Aujourd'hui femme à succès, elle a travaillé pour une entreprise partenaire de celle où travaillait David. Les deux se sont embrassés et pendant un instant, tous les problèmes professionnels de David ont disparu. Chiara, ignorant les difficultés qu'elle traversait, l'informa de ses succès et de la façon dont elle avait réussi à conclure un accord important avec Marco, son concurrent. David, malgré son humeur, souriait, heureux de la revoir. La conversation n'a pas duré longtemps, mais pour David, cette brève rencontre a été comme une bouffée d'air frais. Les jours suivants, la situation de David semble s'aggraver. Non seulement il avait perdu le client, mais son licenciement semblait imminent. Puis, tout à coup, il reçut un appel téléphonique inattendu. Une entreprise avec laquelle il n'avait jamais eu de contact lui propose un entretien d'embauche. Étonnamment, il a découvert que c'était Chiara qui l'avait recommandé pour ce poste. Grâce à elle, David a obtenu une opportunité qui a encore changé sa vie. Au cours de l'entretien, il a découvert que Chiara, après avoir appris son échec avec le client, avait parlé à Marco et l'avait aidé à entrer en contact avec l'entreprise avec laquelle il passait actuellement l'entretien. Finalement, David a obtenu le poste et sa carrière a pris une nouvelle tournure positive. Y a-t-il quelqu'un qui a fait pour vous quelque chose qui a affecté votre vie comme cela s'est produit avec Chiara? Si vous avez aimé cette histoire, laissez un commentaire ci-dessous et racontez-nous votre expérience.